Les esclaves faisaient des cannes roses pour dessiner des routes et faire passer des messages. Cette coiffure est réalisée par de nombreuses personnes sur le continent africain et ce depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle peut indiquer un statut social, familial, l'âge ou bien l'ethnie. Mais en Amérique du Sud, plus précisément en Colombie, elle a une toute autre signification. En Colombie, on l'appelle canne rose. Canne rose en référence aux plantations de canne à sucre. Benkos Bioho, un roi africain de l'actuel archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, capturé par des Portugais, a réussi à s'échapper et a fondé en Colombie du Nord, aux alentours du XVIIe siècle, le village San Basilio de Palenque, connu sous le nom Village des Marrons. Le village était un refuge pour les esclaves qui avaient réussi à s'échapper. Il a créé sa propre langue, le palenquero, fondé une armée et développé un réseau pour permettre aux autres esclaves de quitter les plantations. Il a eu l'idée d'utiliser les cheveux des femmes comme outil de communication. Les esclaves ne pouvaient pas se passer de messages écrits ou de dessins de plans sans risque. Si ces messages arrivaient entre de mauvaises mains, comme celles des esclavagistes, ils risquaient d'être vendus, battus ou même tués. Les cheveux des femmes et les coiffures étaient donc le meilleur moyen pour transmettre les messages. Les femmes étaient moins surveillées que les hommes. Elles se réunissaient pour dessiner les plans des plantations sur leur tête à l'aide de tresses. Le nombre de tresses portées pouvait indiquer le nombre de routes que les esclaves devaient parcourir pour quitter la plantation ou rencontrer quelqu'un qui les aiderait à s'échapper. Une historienne et oratrice locale colombienne, Xiomara Asprilla Garcia, explique comment les tresses étaient utilisées pour faire passer des messages. Les femmes qui voulaient s'échapper faisaient une coiffure appelée des partes. Elles avaient des tresses épaisses et serrées, tressées très près du cuir chevelu et attachées en petits chignons en haut du crâne. Pour dessiner les chemins qu'ils devaient emprunter pour s'échapper, elles faisaient des tresses en courbe, tressées étroitement sur le crâne, représentant les plans de la plantation. Les femmes avaient les plans pour s'échapper de la plantation dessinés sur leur tête et travaillaient devant les esclavagistes sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Certaines personnes sont sceptiques concernant la véracité de cette pratique. En effet, il n'y a pas beaucoup d'informations et seulement des récits oraux. Cela peut s'expliquer par le fait que les esclaves avaient tout intérêt à ce que cette pratique ne s'ébruite pas et reste secrète pour leur sécurité. Même une fois libres, ils n'en parlaient pas pour pouvoir la transmettre à d'autres esclaves pour leur libération. Ils ont donc continué à relayer cette information seulement oralement et non pas par écrit. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas tout sur les techniques que les esclaves utilisaient pour s'échapper. San Basilio de Palenque fut la première ville fondée par des esclaves et la seule ville qui existe encore aujourd'hui avec 3500 habitants. Le village a été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2005. Palenque es un pueblo único, es el rincón de África en Colombia.